Salut tout le monde, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 26 janvier, 26e case qui est ici. Tadam. On va aller dans le blanc et le bleu. Je vous installe et let's do it. Ok, du coup on va ouvrir ensemble la petite case numéro 26. Pas d'anniversaire particulier aujourd'hui. Donc du coup ce sera encore mon ami Google Assistant qui choisira la case du 26 février, qui sera le jour de l'anniversaire de mon papounet, qui aura 62 ans. Oui, c'est ça, 62 ans, déjà. Déjà, seulement. J'ai un papa jeune encore. Du coup, voilà, ça c'est bon. C'est une case en 6 sur 5. Et du coup, nous sommes dans le bleu. Je vais prendre mes petits... En fait, je vais vous montrer mon petit panier, parce que je me rends compte que je ne vous l'ai jamais montré, je crois. Donc, il est là, sur mes genoux, mon petit panier. Vous savez qu'il y a donc toutes les couleurs dont j'ai besoin, en fait, qui sont mises par 4. Donc, 300, 400, 371, 400, 433, et ensuite, ainsi de suite, comme ça, jusqu'à 38, 61. Donc là, je vais sortir évidemment que les bleus et les blancs, puisque je vais utiliser que ça. Donc, ça m'évite de tout sortir, parce que d'habitude, je sors tout. Et je mets ça sur mon lit. Mais là, du coup, j'en ai pas besoin. Regardez-moi ça, ce bordel. C'est quoi ça? Ah, mais je suis bête, c'est la roulette. Ok, du coup, je vais sortir les bleus. Et puis, ben, on va commencer avec les baby bleus. Ok, alors, en vrai, il est tard parce que j'étais en train de regarder... Montreux. Enfin, le festival du rire de Montreux sur YouTube avec Verino. Alors Verino, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste français qui est né en Lorraine. C'est un Lorrain, comme moi. Donc évidemment, vu que, comme tout le monde, je suis un peu chauvine sur les bords, je l'aime bien, parce qu'il est Lorrain et parce que je le trouve très drôle. Et il avait participé à l'émission... comment ça s'appelle? On ne demande qu'à en rire sur France 2. Et du coup, voilà, il a fait du coup Montreux et il l'a même présenté. Et du coup, j'étais en train de regarder ça. Et j'ai vu le retourner. J'ai dit, mon Dieu, il va peut-être falloir que j'aille faire ma petite vidéo. Je voulais la faire en rentrant à la lumière du jour, mais mon mari était encore en train de se reposer quand je suis rentrée. Il est fatigué, donc en ce moment, je sais pas ce qu'il a. C'est rare que j'arrive et qu'il soit... C'est pas rare que quand j'arrive, il soit encore à la sieste, c'est pas ça. Mais c'est rare qu'il soit fatigué, qu'il me dise je suis fatiguée, c'est vraiment rare. Donc écoutez, je l'ai laissé se reposer et puis je ferai la lumière du jour demain. En tout cas, j'essayerai de faire à la lumière du jour demain. Après, je suis de semaine 9h, 17h30 et du coup, c'est pas simple pour moi de filmer à la lumière du jour, sauf si je fais le matin. Comme je l'ai fait en début de mois, hein, quand j'étais de 9h. Mais bon, je vais voir. Je vais réfléchir à comment faire pour faire ça à la lumière du jour. Jeudi, on a décidé d'aller... moi, je prends à 9h et mon mari prend à 14h. Du coup, on a décidé de se lever un peu plus tôt et d'aller tous les deux... juste une seconde, Adéliana, tu peux aller fermer la porte parce que là, j'ai mis la clim. Et on va pas refroidir toute la maison. Merci, ma puce. Oui, on a décidé jeudi... En fait, le jeudi, c'est la journée où on se voit pas du tout. Parce que moi, sauf là quand je suis de semaine de 9h, mais quand je suis de 7h, je pars à 6h30, 6h15 même de la maison. Et je rentre à 15h30, 16h. Et lui part à 14h30. Et quand moi je pars le matin, il dort. Et quand lui rentre le soir, je dors. Du coup, d'habitude, le jeudi, on se voit pas. Mais vu que là, c'est un jeudi particulier, vu que je prends à 9h, on a décidé de se lever un peu plus tôt et comment ça s'appelle, d'aller donner notre sang tous les deux ensemble. On aime bien encore aller de temps en temps faire des petits déj ensemble en ville et tout, en amoureux, sans les enfants, parce que c'est important. Mais du coup, là, on a décidé d'aller donner notre sang. Ça fait plus de 3 mois qu'on l'a pas fait, donc on va aller donner notre sang. On est tous les deux donneurs. Donc, écoutez, on ira faire ça. Je dis, écoute, ils ont besoin de groupe AB là. Moi, je suis AB positive, donc je viens de recevoir un texto. Ils ont
Pardon, j'ai le hockey, je viens de finir de manger. Ils ont besoin de ça en AB+. En AB+, ou... Ah, je sais plus. Enfin bref, de toute façon, quoi qu'il... Non, moi je suis A+. Et lui aussi A+. Et là, ils ont besoin d'AB+. Alors oui, c'est pas nous qu'ils ont besoin, mais bon. C'est pas grave. C'est une bonne action. C'est la bonne action. Et je vais essayer de vous convaincre, si vous n'êtes pas donneur, de l'être. Alors, c'est pas dans mon intérêt. C'est pas en vous disant, mais regarde, si un jour tu as un accident, et nanana. Non, 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 c'est pas ça. Mes parents ont toujours été donneurs de sang. Ma mère faisait partie de la Croix-Rouge en tant que bénévole et mon père aussi, Croix-Rouge bénévole. Et en plus de ça, mon père était pompier volontaire. Donc j'ai toujours, aussi longtemps que je me souvienne, baigné dans l'entraide médicale, etc. Et du coup, arrivé à mon âge, à l'âge où moi je devais donner mon sang, ben bon, vous voyez bien, 18 ans, voilà quoi, hein, on n'est pas très... c'est bien gentil de faire comme les parents, mais bon, ça va 5 minutes, j'ai une vie. Et quand on a voulu y aller tous ensemble avec mes parents, je venais de me faire tatouer, donc je pouvais pas. Je crois que c'est 3 mois... Pour un tatouage, je crois que c'est 3 mois les délais, ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'est ça, c'est les 3 derniers mois. Ou les 6, ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave, du coup, ils y sont allés avec ma tante, donc la sœur de mon père. Et donc ma tante donnait son sang, c'était la première fois, je crois, qu'elle donnait son sang, ou la deuxième fois, enfin c'était pas une habituée en fait. Là ils avaient fait ça un peu, mes parents c'était pour lui dire, écoute c'est important, nous on y va, est-ce que tu veux venir, comme ça tu verras qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de s'angoisser et tout. Du coup ma tante avait accepté. Et elle va donner son sang, tout se passe bien et tout, ils prennent un petit repas ensemble après. Et quelques jours plus tard, donc elle reçoit un document avec son groupe sanguin qu'elle doit garder sur elle. Et il y avait un petit message avec en disant, écoutez, on a décelé une petite anomalie dans votre sang, ça serait peut-être bien d'aller voir un médecin. Donc ma tante dit, bon bah ok, on va aller voir le médecin, on va suivre ce que nous dit le don du sang. Le médecin refait un bilan sang, effectivement, il y avait un taux pas normal. Et du coup, ils ont un peu fouillé dans la santé. Et en fait, il s'est avéré que ma tante avait un cancer du côlon premier stade, enfin qui venait d'arriver en fait. Du coup, grâce au don du sang, elle a su qu'elle avait un cancer qui a été traité rapidement puisqu'il était tout petit. Et donc bien sûr, elle doit surveiller maintenant régulièrement, mais elle n'aurait pas donné son sang, elle aurait su certainement bien plus tard qu'elle avait du coup un cancer. C'est pas le but du don du sang. Donner son sang, c'est pas dans le but de se faire diagnostiquer quelque chose. Mais mine de rien, ça a sauvé la vie de ma tante d'aller donner son sang. Donc on va pas se mentir, si non seulement en faisant une bonne action, nous ça nous permet de réagir vite à des soucis de santé potentiels, et ben on va pas cracher dessus. Du coup, maintenant, tout régulièrement, à peu près tous les 3 mois, de toute façon, il y a 3 mois de délai entre deux dons, mais plusieurs fois par an, mon conjoint et moi, on va donner notre sang. Après, on a été militaire aussi, donc du coup, on a été sensibilisés là-dessus aussi. Donc voilà, après, je conçois la peur des aiguilles, la peur des piqûres, je comprends. C'est pas mon cas, moi j'ai pas peur. Après, de toute façon, en même temps, si j'ai 5 tatouages, je sais que j'ai pas peur des aiguilles. Hein. J'ai envie de vous dire, mais parce que oui, on croirait pas comme ça, mais j'ai 5 tatouages, dont ceci n'en fait pas partie, hein. Ça c'est une tache de naissance, je le répète pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où j'en parlais. Du coup, ouais, je peux comprendre qu'on ait peur des piqûres et tout, mais ça se soigne hein, avec des petites séances d'hypnose et tout, et puis je pense que quand on a besoin, et ben on se surpasse. On se surpasse. Aujourd'hui au boulot, j'ai eu une conversation qui m'a complètement... qui m'a un peu déstabilisée parce que je me suis rendu compte jusqu'où les gens peuvent... de quoi les gens ont besoin pour se réveiller dans leur vie. J'ai une patiente qui vient déposer un prélèvement et je préviens toujours qu'il y a un règlement à effectuer et je préviens toujours du montant.
Parce qu'il y a des montants qui sont bien plus élevés que d'autres. Et là, c'était son cas. Elle en avait pour... attendez que je vous dise pas de bêtises, j'essaie de convertir rapidement en euros. Elle en avait presque pour 150 euros. Qui sont remboursés, hein. Ne montez pas, ne vous énervez pas, c'est remboursé. Voilà, elle avait un prélèvement à ce montant-là. Donc je lui dis, bon bah voilà, vous avez quelle couverture, ok, d'accord, quelle fac actuelle, ok, bref. Donc il y aura un règlement effectué de 16 200 francs. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Elle me tend tout de suite sa carte bancaire, je dis ok, bon bah parfait. Et je lui dis, je m'excuse hein, de vous avoir annoncé tout de suite les prix, parce que je voyais que ça l'avait un petit peu... Enfin, je pensais que ça l'avait un peu... Vu qu'elle m'a étendu sa carte aussi vite, je dis, ah, je l'ai peut-être vexée. Enfin, vous voyez ce que je dis, parler d'argent tout de suite, c'est pas... Mais bon, c'est pour éviter aux gens d'attendre si jamais ils n'ont pas les moyens de payer, voilà. Et du coup, je lui dis, je suis désolée hein, de vous avoir annoncé le prix tout de suite, mais chez Parfois on préfère parce que les gens ne peuvent pas régler de suite. Donc elle dit, ah non, non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Elle dit, vous savez, j'ai échappé ce week-end à la mort, donc moi et ma fille, on a échappé ce week-end à la mort, donc elle dit, franchement, l'argent, maintenant, prenez-le, et puis de toute façon, je vais me faire rembourser derrière, donc c'est pas un problème. Et je lui dis, ah bon, et tout, je lui dis, bah dis donc. Elle me dit, oui, on a failli se prendre un arbre sur la tête, ma fille et moi, et elle dit, un de mes amis, c'est mon ami qui a sauvé ma fille. Elle avait les larmes qui montaient, rien que d'en parler, ça m'a perturbée. Et elle m'a montré, on sentait qu'elle avait besoin de parler en fait. C'est aussi ça le métier de secrétaire médical. Oui, d'accord, on accueille son prélèvement, enfin on l'accueille, on prend son prélèvement. Mais si les gens ont besoin de parler, il faut aussi les savoir un petit peu, les laisser parler et les écouter. Et du coup, là, c'était le cas. On voyait qu'elle avait besoin de parler. Et du coup, elle m'a montré les photos. En fait, l'arbre était centenaire. C'était un gros banyan. Je vous laisse regarder sur Internet la photo d'un banyan. C'était un gros banyan qui avait eu une invasion de termites. Donc, il était complètement creux au centre. Et du coup, il s'est coupé en deux, en fait. Et elle était sur sa terrasse. Elle s'est levée. Elle a vu l'arbre tomber, qui commençait à pencher en fait, et elle a juste eu le temps de dire partez. Son ami a attrapé sa fille et tout, et il a jeté sa fille par terre, et lui s'est pris un petit peu de tôle sur les épaules, et l'arbre est tombé là où ils étaient en fait, sur la table sur laquelle ils étaient. Et du coup elle me dit, bah dis donc ça fait relativiser les choses hein. Et je lui dis oui, bah oui, je vous comprends. Je suis bien sûre qu'après on remet les choses en perspective, on se dit que c'est pas bien grave, je le comprends. Elle me dit, donc toute ma vie maintenant, vous savez, j'étais dans une mauvaise relation, je l'ai foutu à la porte, elle dit ça m'a fait relativiser les choses, elle dit puis toute ma vie maintenant, j'arrêterai de me prendre la tête pour des bêtises. Et du coup je lui dis, je vous le souhaite. Je dis mais vous savez des fois, malgré qu'on ait vécu des choses comme ça, je peux vous en parler d'expérience, malgré qu'on ait vécu de ce genre de choses, parfois on oublie, parfois on a besoin d'une piqûre de rappel. Je dis moi la première, hein, j'ai vécu pas mal d'événements dans ma vie, voilà, un jour ou l'autre je vous en parlerai parce que ça sortira. Parce qu'il y a des dates qui marquent et je dis malgré ça, j'arrive encore de temps en temps à me plaindre pour la facture d'électricité. J'arrive encore à me plaindre pour ils n'ont pas balayé le couloir. Et donc malgré qu'on vit des épreuves, malheureusement, on a besoin parfois de rappels en se disant ça aussi ça passera, c'est pas grave. Mais oui, du coup là j'ai dit c'est bien, elle n'est pas venue pour rien au moment où j'étais là, elle est venue pour me rappeler que c'est pas grave. Il y a des choses plus graves. Voilà, je pense que c'était nécessaire et pour elle et pour moi cette rencontre. Ça a duré pas longtemps, hein, ça a duré 5 minutes et après elle est repartie, mais c'était une piqûre de rappel sur arrête de te plaindre, ne te plains pas, il y a pire dans la vie. Après on est tous un peu comme ça aussi, on a tous des périodes où on aime plus se plaindre que d'autres. Et je n'échappe pas à cette règle. Ouais, donc du coup voilà, une petite rencontre bien sympathique, mais
triste pour elle, parce que, enfin triste. Elle dit je fais des cauchemars, je veux plus voir un arbre. J'ai dit bah c'est normal, c'est arrivé samedi, on est mardi. J'ai dit c'est normal que vous soyez encore un peu stressé de cet événement. Je dis quand même. Mais ouais. Donc du coup oui voilà, sinon rien de particulier. Rien de neuf dans ce bas monde. Écoutez, la Nouvelle-Calédonie va bien, on se porte toujours bien. Et puis j'aime bien ces cases. Après, je les fais pas droites. Là, celui-là, il est pas droit. Je sais pas si vous le voyez. C'était peut-être un peu loin pour vous, mais bon, c'est pas grave. Ouais, tout le monde va bien, les enfants aussi. Dans pas longtemps, vous allez m'entendre râler parce qu'il y aura trop de choses à payer par rapport à l'école. Et vous allez m'entendre râler par rapport aux emplois du temps des enfants. Je sais que je vais encore m'exciter toute seule. En fait, ce qui me pend au nez, c'est que Nathanaël et Toya, qui sont tous les deux en 4e, ne seront plus dans la même classe. Parce que ça a été évoqué pendant le conseil de classe, le dernier conseil de classe de mes enfants. Il a été évoqué de séparer Nathanaël et Toya à cause de leur différence d'apprentissage, en fait, leur différence de facilité d'apprentissage. Toya apprend plus vite que son frère, apprend plus facilement. Et du coup, les instituts ont un peu peur que Nathanaël soit en concurrence en fait avec sa sœur. Ce qui n'est en tout cas à la maison pas le cas. Nathanaël s'en fout complètement de savoir les notes de sa sœur. Il n'y a jamais de comparaison et c'est un point sur lequel je suis intransigeante. Quand parfois Toya me disait ouais mais regarde Nathanaël il a des meilleures notes en maths, j'ai dit oui Nathanaël il a des meilleures notes en maths que toi mais tu as des meilleures notes en français. J'ai dit vous avez tous les deux vos points forts, ce ne sont pas les mêmes. J'ai dit et puis on s'en fiche de savoir si Nathanaël a des meilleures notes que toi. Je suis pas en train de te parler de ton frère, je suis en train de te parler de toi. Ne t'occupe pas de ce que fait ton frère. Et du coup quand c'était Nathanaël, je disais ne t'occupe pas de ta sœur, on parle de ton travail à toi. Tu ne travailles pas pour ta sœur, tu travailles pour toi. Donc ça a toujours été acté dans leur crâne que je les compare pas déjà et que je déteste qu'on me compare mes enfants, je n'aime pas ça, ça m'énerve fortement. Du coup, il parlait au dernier conseil que peut-être qu'ils allaient mettre Nathanaël dans une autre classe que sa sœur pour qu'il se sente un peu plus... qu'il se sente moins dans la compétition. Sauf que, donc en soi, je m'en... Enfin, c'est pas que je m'en fiche, c'est que non, je m'en fiche pas, ça va pas me plaire du tout, je le sais déjà d'avance. Pourquoi ? Parce que déjà, nous on a un transporteur privé qui amène mes enfants, qui amène nos enfants en fait. On a fait le choix de prendre un transporteur privé, c'est un petit luxe qui nous coûte, certes, mais au moins on est sûr que nos enfants sont à la maison. On n'a pas à se stresser de savoir oh là là, la semaine-ci je finis à telle heure, puis les gosses ils sont encore à l'école, ils sont bloqués, il faut que je cours, il faut que je me dépêche, je prends des risques sur la route. Non, on a un transporteur, elle va se les prendre au pas de la porte, elle les dépose au pas de la porte. Donc ça a été un choix de vie. Ça nous coûte cher, mais tant pis. Et du coup, transporteur forcément fait en fonction de l'emploi du temps des enfants. Donc ça veut dire que si Nathanaël finit à 16h mais que Toya finit à 14h, ben elle va pas s'amuser à aller chercher Toya à 14h et Nathanaël à 16h. Donc ça veut dire que Toya va perdre 2 heures de sa journée. Ou inversement, hein, ou Nathanaël à 14h et Toya à 16h, donc ça veut dire qu'ils vont perdre du temps. Il y en a un des deux qui perdra du temps. Donc déjà ça. Après vous allez me dire c'est pas grave, ils iront en études. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. J'ai juste changé de couleur, on va prendre le G, il y en a beaucoup. Ok. Oui, vous allez me dire, c'est bien, ils seront en études et ils pourront faire leurs devoirs. Ok, il n'y a pas de problème, ça là-dessus, vous n'avez pas tort, au contraire. Sauf que du coup, moi le soir, je vais récupérer mes enfants. Adelena entre au CP, donc ça veut dire, qui dit CP dit devoir, hein, donc on est d'accord, il y aura les devoirs d'Adelena à faire. En respectant le rythme d'apprentissage d'Adelena, hein, puisqu'elle ne sait pas parce que là, en ce moment, elle apprend vite que ce sera toujours comme ça. Donc du coup, il y aura ça à faire, plus les devoirs de Toya de la classe A, plus les devoirs de Nathanaël de la classe B. Ce qui fait qu'au lieu de faire mes devoirs de Adelena et ensuite, enfin de Adelena, n'importe quoi, d'Adelena pendant que les grands goûtent et qu'ensuite on fasse les devoirs des grands pendant qu'il y a des gouttes ou vice versa,
Bah, du coup, je vais devoir diviser mon temps en trois enfants, au lieu de là en deux, parce qu'on travaillait en groupe au niveau de leurs devoirs. Et on passait du temps, et s'ils n'avaient pas compris, on reprenait le temps. Donc ça veut dire qu'en fait là, le temps que j'aurai, je vais devoir le diviser par 3. Donc du coup, Nathanaël, j'aurai moins de temps à lui consacrer que s'il reste dans la classe de sa sœur. Donc à mon avis, si vraiment n'importe quoi, j'ai vraiment du mal à parler, il est 20h là, plus du mal. Hein. Si vraiment ils sont séparés, je pense que je ferai appel pour qu'ils soient dans la même classe parce que je trouve ça complètement débile. Et en plus de ça, j'aurais voulu être consultée avant parce que on va pas se mentir, si c'est pour que j'ai que 10 minutes par enfant au lieu d'avoir 20 minutes pour Nathanaël et Toya, puis si Toya a compris, bah, c'est 20 minutes pour Nathanaël. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, je vais avoir ça. En fait, si vous voulez, ça va. Je pense que ce sera plus préjudiciable pour lui d'être séparé de sa sœur qu'autre chose. Parce que moi, j'aurai moins de temps à leur consacrer après. Vous imaginez quand je finis à 5h30 du soir, là? Ça veut dire que je rentre. Là, je suis rentrée ce soir, il était 18h pile. Ça veut dire qu'il faut que là, à 18h, je vérifie les enfants, leurs devoirs. Enfin, je suis déjà fatiguée d'avance en fait. Donc, non, c'est bon. De toute façon, même s'ils me les séparent, moi je leur dirai de me les remettre ensemble. Et puis, ben, si vraiment c'est le bien-être de Nathanaël qui les inquiète, et ben écoutez, dans ce cas-là, ils me proposent autre chose comme solution. Il y a d'autres solutions avant la séparation. Je sais pas, moi, un groupe de soutien, ou du soutien le temps de midi, ou j'en sais rien. Mais il y a d'autres solutions que la séparation de sa sœur, quoi. Franchement. En plus, ils ont pas. C'est pareil, ça me fait rigoler parce qu'ils disent que Nathanaël, à l'école, est un petit garçon qui les inquiète parce que c'est un petit garçon qui joue tout seul dans la cour, qu'il veut pas s'intégrer, qu'il veut pas parler aux autres et tout ça. Du coup, moi, en tant que maman, ça m'inquiète quand même, ça m'angoisse. Donc, du coup, j'essaie de lui en parler. Je dis, mais Nathanaël, pourquoi tu joues pas avec les autres et tout? Et, Nathanaël me dit, mais j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Je dis, bon, ok. Et on est parti à un repas de famille où il y avait plein de gosses que Nathanaël ne connaissait pas, plein d'adultes que Nathanaël ne connaissait pas. Et Nathanaël a parlé à tout le monde. Il a joué avec les gosses, il a parlé avec les adultes, il s'est intégré, il a plus que sa sœur. Hein. On a fait pareil la dernière fois, un barbecue avec des amis. Il y avait un enfant de son âge, de l'âge de Nathanaël. Au bout de 5 minutes, ils jouaient ensemble. Alors que Toya, elle est restée déjà 1 heure collée à sa mère. Et après, à l'école, ils ont le culot de me dire qu'ils ne s'intègrent pas, que et en fait, j'ai dit, parce que Toya me parle hein, de l'école, elle me dit, ah mais de toute façon, les élèves, les gens qui veulent jouer avec Nathanaël, c'est des gens qui sont, c'est des petits jeunes, c'est des petits cons, excusez-moi du terme, hein, c'est Toya. Elle dit, c'est des petits cons, ils sont vulgaires, elle dit, moi j'ai pas envie que mon frère il traîne avec eux là, c'est de la mauvaise graine. Donc du coup, je dis, bah écoute Toya, voilà, c'est parfait, donc la prochaine fois qu'un prof pourra me dire, votre fils il s'intègre pas, j'en ai mais si c'est pour qu'il s'intègre avec des petits cons qui en foutent pas une, et puis qui au contraire manquent de respect à leurs profs, moi ça m'intéresse pas qu'ils s'intègrent. Hein. Franchement, moi je suis pas inquiète. Franchement, quand je l'ai vu là à Nouvel An, il connaissait personne. Il a dit bonjour à tout le monde, heureusement pour lui, hein, parce que sinon ça aurait chié. Et pareil, il a vu des jeunes en train de jouer dans la piscine. Toya, elle est restée 1 heure collée à moi. Et Nathanaël, au bout de 5 minutes, il était déjà dans la piscine avec ses nouveaux potes, là, à discuter et tout. Après, Toya, elle a fini par y aller aussi, hein. Mais Toya, elle a eu sa phase d'abord d'observation avant de y aller. Donc, je comprends pas trop les profs, en fait. Je comprends pas ce qu'ils me disent. Que Nathanaël ait des difficultés à apprendre par rapport à sa sœur, ça c'est une évidence. Mais je comprends pas qu'il l'oblige à... S'il a pas envie de jouer avec les autres, je comprends pas en quoi c'est gênant, en fait. En quoi c'est gênant qu'il ait pas envie de s'intégrer à des petits cons qui en foutent pas une. Je suis désolée, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je sens que la rentrée scolaire là qui arrive, je vais bien rigoler. Il rentre le 16 là, à mon avis, ça va être marrant. Vous allez m'entendre hurler. Donc, je pense que ma rencontre d'aujourd'hui, ça a été une personne pour me dire, c'est pas grave, calme-toi, ne t'énerve pas pour ça. Après, c'est parce que ça touche à mes enfants. Alors ça c'est un truc. Je deviens une vraie lionne et une vraie connasse quand on touche à mes enfants. Je suis désolée du terme. Mais alors attention, quand c'est sur mon fils ou mes filles là, alors là c'est même pas la peine.
Je deviens une lionne enragée. Nathanaël a dû faire 2 moyennes sections de maternelle. J'étais d'accord, la maîtresse était d'accord, la psychologue scolaire était d'accord. Nathanaël est grand prématuré, du coup il était encore bébé. Il n'était pas apte à aller en grande section. Je le savais, la maîtresse le savait, tout le monde le savait. Et du coup, j'ai fait la demande pour que Nathanaël fasse 2 moyennes sections de maternelle. Et ce qui explique pourquoi il est dans la même classe que sa sœur. Et du coup, l'inspectrice d'académie m'a répondu non. Évidemment, c'est pas elle qui m'a répondu directement, elle a répondu à l'instit. De là, l'instit m'a dit bah écoutez, j'ai eu l'inspectrice, elle ne veut pas que Nathanaël fasse 2 moyennes sections. Mais peut-être que si vous l'appelez, ben, elle changera d'avis. Je dis ouais, il n'y a pas de problème, donnez-moi son numéro. Oh là 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 là. Je pense qu'elle s'en rappelle encore tellement je l'ai incendiée. Je me présente, hein, je dis bonjour, je suis la maman de Nathanaël, machin, moyenne section de telle école. Oui. En plus, elle m'a pris de haut. Au lieu de me parler gentiment et de me dire oui madame, je comprends, mais elle a commencé déjà à me prendre de haut en disant j'ai le pouvoir et tu peux faire ce que tu veux, ça change rien. Et du coup je dis bon, alors voilà, on vous a envoyé le dossier de mon fils et on voudrait qu'il reste en moyenne section de maternelle parce que Nathanaël a des difficultés, etc. Bref, elle me dit non, il n'y a pas lieu. Je dis mais il n'y a pas lieu de quoi en fait, je comprends pas. Elle me dit il n'y a pas lieu qu'il reste en moyenne section. Juste une seconde, je suis en train de faire tomber mes perles. J'ai fait tomber quelques perles, c'est bon. Du coup, elle me dit non, il n'y a pas lieu qu'il reste en moyenne section, on va attendre qu'il ait des difficultés et là il restera. Je dis non, déjà, il a déjà des difficultés d'apprentissage, donc on va pas l'envoyer en grande section pour qu'il soit mis en échec et qu'il soit dégoûté de l'école. Elle me dit non, mais de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça sera non. Et là, j'ai vu rouge. Je lui ai dit alors je vais vous poser une question simple. Si vous êtes capable de me répondre, je vous laisse tranquille. Je lui ai demandé de quelle couleur sont les yeux de mon fils. De quelle couleur? Je dis non, attendez, on va faire plus facile parce que les yeux c'est quand même compliqué. Je dis est-ce que mon fils est brun, blond ou roux? Je dis à quoi il ressemble mon fils? Je dis est-ce que vous savez au moins à quoi il ressemble? Elle dit mais c'est pas la question. Je fais si, c'est la question en fait. Parce que là vous êtes en train de décider de l'avenir d'un enfant. Donc vous n'avez pas la moindre foutue idée à quoi il ressemble, qui il est, pourquoi il est comme ça. Je dis donc c'est pas à vous de décider. Je fais donc on va se mettre d'accord tout de suite. Je dis moi je ne travaille pas. À l'époque là je travaillais pas. Je dis je suis au chômage. Je dis donc je n'ai que ça à faire de ma journée que de monter vous voir dans votre bureau, de m'asseoir devant votre bureau et de vous empêcher de travailler. Je dis donc c'est mon fils, c'est moi qui décide et il fera 2 moyennes sections maternelles que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Elle dit mais de toute façon il n'y a pas de redoublement. J'ai dit ben écoutez-moi bien. Puisque vous êtes têtu, ça va être simple. Dans ce cas-là, je retire mon fils de l'école, ainsi que ma fille, et vous ne verrez jamais mes enfants dans vos fucking statistiques à la con. J'ai dit dans vos flutins de statistiques de merle. Je dis puisqu'ils ils feront l'école à la maison. Je suis comme ça au moins aux statistiques. Moi, j'en ai rien à floutre. Donc c'est simple, c'est soit vous laissez mon fils en moyenne section, soit je les retire de l'école et je viens vous faire chier tous les jours jusqu'à ce que vous changiez d'avis. J'ai dit j'espère que le message est clair et j'ai raccroché. Je vous jure que 3 minutes après, la maîtresse m'a appelée en me disant j'ai eu l'inspectrice, bah du coup finalement c'est bon, Nathanaël peut rester en moyenne section, par contre il faudra qu'il aille voir les médecins du CAMS et tout ça. J'ai dit oui, bah s'il y a que ça, il n'y a pas de problème. Mais ça a duré, en 5 minutes c'était réglé le problème. Hein. Je suis devenue, mais je dis, mais vous le connaissez pas, vous êtes qui pour juger là? Et j'avais envie de la gifler, mais d'une force, et vous imaginez même pas à quel point. Ce genre de personne là, en plus elle m'avait pris de haut d'entrée de jeu, donc je suis désolée, elle a personne pour me prendre de haut là. Personne n'est meilleur que. C'est pas parce qu'elle a un peu de pouvoir que ça y est là. Ah, mais je suis devenue folle, je vous jure, dès que ça touche à mes enfants, de toute façon, je deviens complètement cinglée. Je le sais, hein, c'est déjà à moitié de mal. J'ai conscience que quand on touche à mes enfants, je deviens une lionne, une cinglée. Et je vous jure que je l'aurais fait. Hein. Je serais montée tous les jours camper devant sa porte. Ah, moi, j'aurais rien à foutre. Hein. Rien à floutrer. Voilà, rien là, hein, on va parler correctement. Mais je l'aurais fait. Hein. Je serais montée, j'aurais pris des sandwichs et tout. Hein. Laisse maman. Laisse maman. Papa, il l'a fait? C'est bon, papa, il a été à la télé, ma puce? Non, c'est Toya qui a fait.
Ok, bah c'est l'heure d'aller au dodo, mes amours, parce qu'il est déjà 20h19. Le temps d'aller aux toilettes, Adeliana, brosser les dents, etc. etc. Ah, je vous jure. Oui, c'est les vacances, mais ils se couchent quand même de bonne heure. Parce que sinon, mes grands, ils se lèvent à je sais pas quelle heure, donc ils se couchent de bonne heure, mes enfants. À 20h30, ils sont au lit. Ouais, donc du coup, non, je deviens complètement cinglée quand on touche à mes enfants, c'est même pas la peine. Je deviens folle, je perds la tête. Ok, eh ben écoutez, voilà. Mon histoire avec l'inspectrice, là. Je vous jure, j'avais envie de la... Heureusement qu'elle était pas en face de moi, parce que là, c'était même pas la peine. Je crois que je l'aurais démonté. Mais je me rends pas compte, hein. C'est comme là quand au troisième trimestre, là, pendant le conseil, non mais ça me fait rigoler, parce que vaut mieux que j'en rigole. On parlait donc de Nathanaël. Ils ont parlé longtemps de Nathanaël, de son cas. Et du coup, ils disaient Nathanaël s'énerve quand même rapidement. Quand les autres élèves font pas le silence, ça l'énerve. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas mettre Nathanaël dans une classe plus calme parce que voilà, il perd son sang-froid. Je veux dire, bah, attendez, en même temps, si vous faisiez votre boulot et puis que les élèves fermaient leur clapet, voilà quoi. Enfin, vous vous rendez compte que moi, Toya, elle a dit à la place d'une prof aux autres élèves de se taire, quoi. On parle d'une enfant là, hein. Toya, elle a 14 ans dans 2 jours là. Donc c'est quand même pas à eux de faire la loi à la base. Donc bref. Et du coup, une parent d'élève que je considérais comme une connaissance, parce que voilà, je l'ai jamais, on les a jamais fréquentés, mais bon voilà. Elle a eu le culot de dire pendant le conseil de classe: ah, mais vous savez, ce Nathanaël s'énerve comme ça. Je pense que c'est par rapport au temps qu'il passe sur sa tablette, sur ses écrans, parce que, bon, apparemment, ses parents, ils sont un peu là-dessus, ils sont un peu laxistes. Quand Toya m'a dit ça, parce qu'elle l'a su des autres, des élèves, vous savez, des délégués de classe, elle a su ça. Et du coup, elle me dit: ah, maman, je comprends pas, la mère de Loïc, elle a dit ça et tout. J'ai appris ça. Et je vous jure, heureusement qu'elle était là pour me calmer parce que j'avais déjà les clés de la voiture dans la main pour aller chez la mère. Mais alors juste une seconde. Hop. Ok. Oh, 32 minutes déjà. Ah ouais, j'ai su ça, mon esprit il a vrillé direct. Heureusement que Toya était là en me disant non, non, maman et tout. J'ai dit non, non, mais attends, là, ça va pas ou quoi dire ça devant les profs quoi, de mes enfants. Surtout que quand on va voir quand on fait les réunions parents-prof là, c'est la première mère de famille à me faire des sourires par devant là, et puis par derrière elle fait ça. Alors je déteste, bah, je peux vous assurer que j'ai hâte de les croiser. Elle va vite comprendre comment je m'appelle elle, et puis elle a pas à parler sur ce qu'elle sait pas. Elle a un seul enfant euh, qui est ami avec ma fille. Elle lui a quand même elle a invité ma fille. Alors ça c'est pareil. Loïc, donc son fils voulait inviter ma fille, donc bon. Déjà, j'étais pas trop chaude, mais bon, je suis ok. Donc, ils sont invités. Toya y va. Donc, ils ont un fils, hein, je vous le rappelle. Moi, j'en ai quand même trois. Et Toya y va et tout. Puis c'est tout. Bon, après, elle y retourne plus. Elle est plus invitée. J'ai dit, bon, bah, si elle est plus invitée, elle est plus invitée. Hein, c'est pas un drame. Moi, je m'en porte pas plus mal. Et elle me dit: je ne suis plus invitée chez Loïc parce que vu qu'ils m'ont invitée une fois et que toi, derrière, tu n'as pas invité Loïc, et bah du coup, c'est de l'impolitesse pour eux, donc je n'irai plus chez Loïc. J'ai dit d'accord, j'ai dit mais Toya, ma chérie, c'est pas que je ne veux pas que tu invites Loïc, c'est déjà faire comprendre à ton père que tu invites un copain d'école, ça va être compliqué, parce que le papa est kanaki, il n'y a pas de copain à l'école garçon. Donc j'ai dit ça va être compliqué, j'ai dit ok, et en plus de ça, quand on invite un enfant en plus, nous, vous êtes 4 gosses quoi. C'est pas juste 2 enfants qui discutent dans la chambre. Du coup, vous êtes 4 à la maison et c'est 4 enfants à gérer et c'est voilà, enfin c'est du boulot pour moi. Je dis bon, et ma Toya, elle me dit mais non mais maman t'inquiète, enfin elle dit moi pour moi c'est logique et tout, la maison est petite, enfin petite pour 6 personnes voilà, elle dit nos chambres sont minuscules et tout, voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on reste dehors. J'ai écoute, si tu veux l'inviter, on l'invite. Elle me dit non, 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 non. Bon, donc parfait.
Donc en fait, c'est pour ça qu'elle pense qu'on est mal élevé, parce que j'ai pas réinvité son fils alors que Toya a été invitée une fois. Alors du coup, j'ai écoute-moi Toya, hein. Nous, on ne leur avait rien demandé. On n'avait pas dit de t'inviter, c'est eux qui t'ont invité. Donc écoute, moi son fils, je l'aime pas, je le trouve hypocrite comme sa mère, donc comme ça c'est réglé. On va faire les plus ou les i. Ouais, les i. Ouais, du coup, moi ce garçon-là, de toute façon, je l'aime pas, je le trouve. Ouais, c'est ça, hypocrite comme sa mère. Il est tout le temps en train de faire chier. Après, j'ai dit à toi, tu viens pas te plaindre, hein, t'as choisi, c'est ton pote. Il est tout le temps. En fait, c'est un gamin qui est végétarien, donc ça, après, ça se respecte. Chacun c'est ça là-dessus, moi j'ai rien à dire. Sauf qu'en fait, dès que Toya mange de la viande devant lui, il la saoule pendant 3 quarts d'heure à lui dire il faut plus que tu manges de viande parce que blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai dit à Toya, mais écoute ma chérie, dis-lui, écoute, toi t'es végétarien, ok, je te force pas à manger du bœuf, donc laisse-moi manger tranquille ce que je veux. Et puis elle dit, mais je lui ai dit plein de fois, il écoute rien. J'écoute Toya, j'ai dit, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, mais dans ce cas-là, c'est toi qui as choisi ton pote, tu te plains pas. Puis après, si t'en as vraiment marre, tu lui dis, et puis c'est tout. Je fais, voilà. Il lui fait des crises de jalousie, si elle part trop. Enfin, il est pas. Il est fils unique, quoi. Du coup, voilà. Ok, bah écoutez, c'est bon, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 36 minutes, mine de rien. Et la case est quasiment finie. Il me reste plus que des blancs à mettre et des blancs et des petits bleus moins foncés. Du coup, je les mettrai demain. Hein, je vous avouerai que voilà, je suis fatiguée et j'aimerais bien aller prendre une bonne douche bien tiède. Ça va faire du bien. Du coup, je vous reprends en facecam. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, je me suis montrée virulente, mais quand on touche à mes enfants, je disjoncte. Du coup, demain, le 27, il est, je sais pas si vous allez le voir, il est là. Ok. Du coup, on partira faire le 27. Et puis, vous voyez, il reste une ligne de plus ici à faire. Donc, je ferai ça tout à l'heure ou demain, en fonction d'eux. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À demain. Ciao, ciao!